Ensuite, donc on va attaquer un album chez Daniel Maguen, ouais, voilà. L'Or du temps, première partie, le dernier album de Rodolphe. C'est ça c'est une vraie nouveauté voilà, qui date d'il y a 2-3 semaines. Alors moi, j'étais pas familière forcément du travail de Rodolphe ou Auriol, donc un duo un peu hétéroclite, parce que Rodolphe, c'est un peu un vieux de la vieille qui a déjà 150 BD à son actif, et Auriol, c'est un jeune dessinateur espagnol. Mais j'ai été attirée par cette couverture un peu mystérieuse avec le personnage, et ça répond à ses promesses, parce qu'on plonge vraiment dans le Paris, dans le Paris de la Belle Époque, donc la fin du 19e siècle. On suit donc Théo Lemoine, notre jeune héros, qui, accompagné de son ami Hugo, qui est un égyptologue renommé, sont sur les traces d'un sarcophage disparu. Donc voilà, il y a beaucoup de mystères. Ils mènent l'enquête tous les deux, donc on va à la fois dans des salons spirites, dans les sous-sols du Louvre, au bal de la Goulue. Voilà, ça nous transporte totalement dans cette période-là. Moi, j'ai trouvé que c'était un très chouette hommage au roman feuilleton de l'époque, qui avait beaucoup de... voilà, il y avait un clin d'œil à Belphégor, beaucoup de références culturelles. On croise Toulouse-Lautrec, on croise Sarah Bernard. Donc voilà, on est complètement projeté dans cet univers-là. L'enquête est très bien menée. C'est un premier volume d'un diptyque, donc on finit vraiment sur un cliffhanger. Voilà, on a envie de savoir la suite, absolument. Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était une très belle réussite et que ça peut toucher un large public, parce qu'il y a à la fois le côté historique, policier. Donc voilà, c'était une bonne découverte. Distrayant. Voilà, exactement.